Que dans notre famille, on est né chrétien. Oh, on ne naît pas ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Car à tous ceux qui ont cru en son nom et qui l'ont reçu, c'est une semence. Alors, la semence leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Oh Père, nous te disons merci ce matin encore une fois. Merci pour ta parole. Merci Saint-Esprit. Père, nous reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien. Que sans toi nous ne sommes rien. C'est ce que nous voyons le Père faire que nous voulons faire. C'est ce que le Père met dans notre esprit, dans notre cœur, que nous voulons dire. Et nous ne voulons rien y rajouter. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Jesus. Molefua. Molefua. Shodoro molefua Kabio Masio Babani molefua Take over, Lord. Be glorified, be glorified. Oh Lord, take over now. Oh Father, thank you. Robo soto kore masande faradash. Hallelujah. Glory be to God in heaven. Hallelujah. Genèse chapitre 47. Genèse 47, 23-24. Nous parlons toujours de la semence pour terminer sur l'explication proprement dite mardi par la grâce de Dieu sur la dîme, l'offrande, le sacrifice, etc. Nous avons dit que toutes ces choses, nous devons les considérer et les voir comme des semences. Alléluia. Bien entendu que tout ce que nous faisons, nous le faisons par la foi. Genèse 47, 23-24. Joseph dit au peuple, je vous ai racheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez 1/5 à Pharaon et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Gloire à Dieu. Dans un temps de famine, dans un temps de sécheresse, Joseph déclare au peuple, il dit, je vous ai racheté pour Pharaon. Alléluia. Jésus, comme j'ai expliqué la dernière fois, nous a rachetés pour Dieu.
Jésus, par son sacrifice à la croix, nous a rachetés pour Dieu. Alléluia. Il dit que la condamnation qui nous était réservée est tombée sur lui. Nous étions enfermés dans le péché. Alléluia. Et la condamnation qui nous était réservée, Jésus a pris cette condamnation sur lui. Il a payé le prix par son sacrifice. Il nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés de la mort. Il nous a rachetés de la souffrance. Il nous a rachetés de la maladie. Alléluia. Il nous a rachetés de la misère. Parce que celui qui n'est pas en Jésus, celui qui n'est pas en Christ, celui qui ne croit pas en ce que je suis en train de dire, il demeure sous cette condamnation. Mais toi, il faut que tu saches que quelqu'un a payé le prix pour que tu ne subisses plus toutes ces condamnations. Alléluia. Et le prix que Jésus a payé, il a payé ce prix-là pour te racheter donc. Pour qui? Pour Dieu. Alléluia. Tu étais sous le contrôle du diable. Tu appartenais à Satan. Et Jésus a payé le prix pour que tu n'appartiennes plus à Satan, mais pour que tu appartiennes à Dieu. C'est ça, il dit, je vous ai racheté pour Pharaon. Jésus nous a rachetés pour Dieu. Mais maintenant qu'il nous a rachetés pour Dieu, est-ce que nous allons rester comme ça sans rien faire? Est-ce que nous allons rester oisifs? Il nous a rachetés. C'est comme quelqu'un qui est en prison et il sort de prison. Quelqu'un a payé ta caution pour te faire sortir. Et maintenant, il te dit, j'ai payé ta caution, j'ai payé le prix pour que tu sortes. Mais tu ne vas pas rester comme ça. Maintenant, tiens un travail. Je te donne un travail. Et quand tu vas avoir ton salaire, voilà comment tu vas faire. Tu vas prendre une partie de ton salaire pour te souvenir que moi, j'ai payé le prix pour que tu puisses sortir. Tu vas prendre une autre partie de ce salaire-là pour continuer d'investir, de travailler. Et l'autre partie, tu vas prendre ça pour te prendre soin de toi et de ceux qui sont dans ta maison. Et Joseph dit au peuple, voilà, je vous donne la semence pour que vous ne restez pas oisifs. Mais quand vous allez récolter, vous allez prendre 1/5 de cette récolte-là pour faire quoi? Pour donner à Pharaon. Pour donner à celui pour qui je vous ai racheté. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas conscience qu'ils ont été rachetés pour Dieu. Ils pensent qu'ils ont été rachetés pour eux-mêmes. Donc ils pensent qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec ce qu'ils ont en main. Oubliant que celui qui a mis ce qu'ils ont en main, c'est le Seigneur. David dit, tout ce que nous recevons, nous le recevons de tes mains, Seigneur. Alléluia. Donc il dit que quand tu vas avoir ce qu'il faut dans ta main, souviens-toi que quelqu'un t'a racheté. Et souviens-toi pour qui tu as été racheté. Sachant que ce que tu vas avoir en main, tu devras faire ce qu'il faut en faveur de celui qui t'a racheté. D'abord, avant toute chose. Il dit, tenez la semence afin que vous puissiez semer. La Bible dit que Dieu donne la semence au semeur. Et Dieu ne donne pas la semence. Je veux dire qu'il donne la semence au semeur, mais c'est dans sa maison. Quand il dit ça, il considère qu'il donne la semence à ses enfants pour que ses enfants puissent semer. Et il est en train de dire que mes enfants, voici, je vous donne la semence. Mais quand vous allez récolter, souvenez-vous pour qui vous avez été racheté. Et souvenez-vous de qui vous a donné la semence. Dieu a donné la semence aux enfants. Alléluia. Et au moment de la récolte, ils en ont fait ce qu'ils en ont voulu. Ils ont mangé, ils ont dépensé, ils ont fêté, ils ont fait toutes sortes de choses. Maintenant, quand c'est fini, on vient encore vers Dieu pour demander la semence. Mais il va te demander des comptes. Parce qu'il dit qu'à la récolte, la première chose que tu dois faire, c'est de te souvenir de celui pour qui tu as été racheté. Et la Bible dit que nous avons été
été rachetés à un grand prix. Le prix auquel nous avons été rachetés, personne dans l'univers n'est capable de payer ce prix-là, si ce n'est Jésus. Toutes les richesses du monde réunies ne peuvent pas égaler le prix qui a été payé pour ton rachat. Alléluia. Et Jésus dit, je vous ai racheté pour Dieu. Il nous a rachetés pour Dieu. Et il nous donne la semence afin que nous puissions récolter. Il ne veut pas que nous puissions rester sans rien faire. Il ne veut pas que, après nous avoir rachetés, nous avoir réhabilités, il ne veut pas que nous puissions souffrir, que nous puissions galérer. Il ne veut pas que nous puissions ne rien avoir. Sa volonté, c'est que nous puissions récolter. La volonté de Dieu, c'est que tu récoltes. La volonté de Dieu, c'est que tu aies assez pour pouvoir ressemer encore. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses avoir assez pour toi et ta maison. Alléluia. Mais ça commence d'abord par Dieu. Il dit, vous donnerez à Pharaon. Vous donnerez à celui pour qui vous avez été racheté. Comment dans la maison de Dieu tu vas donner à celui qui t'a racheté? C'est à travers la dîme, à travers ton offrande, à travers tes sacrifices. Alléluia. C'est comme ça que tu vas donner à celui pour qui tu as été racheté. Mais les gens ne font pas ça. Tu négliges ce volet-là. Alors que toutes ces choses sont des semences. Alléluia. Je vous donne la semence pour que vous puissiez donner à la récolte pour Dieu et que vous puissiez semer encore à nouveau et avoir encore. Donc si tu ne respectes pas ce protocole, ce processus, il te sera difficile de pouvoir récolter encore et encore et encore. La Bible dit que Isaac sema, il récolta au centuple la même année et il devint riche. Alléluia. Si tu sèmes, tu donnes l'occasion à Dieu de te rendre riche. Parce qu'on dit il devint riche, pourquoi? Car Dieu le bénit. La raison pour laquelle il est devenu riche, c'est parce que Dieu l'a béni. Et la Bible dit que cet homme alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. C'est-à-dire, cet homme a commencé à mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Il a commencé à semer ce qu'on lui a donné pour pouvoir semer. Il a récolté. Ça l'a rendu riche. Ça, c'est un premier niveau. Ayant constaté que ça l'a rendu riche, il a continué de faire ce qu'il a fait, qu'il avait rendu riche. Mais à un niveau supérieur, puisqu'il a récolté. À partir du moment où tu as semé un grain, et qu'un grain va produire 30, 60 ou 100, ça veut dire qu'à la récolte, tu auras forcément beaucoup plus qu'au moment où tu avais semé la première fois. Et étant donné que c'était le cas pour Isaac, Isaac a semé encore à nouveau, puisqu'il dit que je vous ai racheté pour que vous puissiez semer encore. Donc Isaac a semé encore, après avoir donné pour Dieu, alléluia, et il est devenu encore plus riche. Et il a continué le processus à chaque fois, devenant de plus en plus riche, jusqu'à devenir fort riche. Alléluia. Si on te donne 10 à semer, tu peux récolter jusqu'à 100. Alléluia. Si tu as récolté jusqu'à 100, tu peux ressemer au moins 25. Si tu as semé 25, si tu as semé 100 fois plus, tu vas récolter combien? 2500. 2500. Tu vas semer encore, et etc. Donc tu vas aller toujours t'enrichissant de plus en plus. Mais sans jamais négliger que ça commence par donner la part de celui qui a payé le prix pour te racheter. Alléluia. Si tu comprends ça, tu vas comprendre pourquoi la dîme, ce n'est pas discutable. C'est un préalable, c'est le départ de ta bénédiction. Alléluia. Parce que dans ce processus-là, Dieu n'a pas occulté que tu dois aussi manger. Il dit, tu as donné sa part, mais il a conscience que tu as des gens avec toi. Il dit pour toi et pour ceux qui sont dans ta maison.
Alléluia. Mais toi et les gens de ta maison, vous ne pourrez pas manger. Vous ne pouvez pas vous rassasier si vous n'avez pas respecté le processus. Alléluia. Donc Dieu nous a rachetés pour que quelque part nous soyons profitables, pour que nous puissions apporter un bénéfice, un plus à Dieu, parce que c'est lui qui nous a donné la semence. Alléluia. Maintenant, toi qui m'écoutes, quel type de semence Jésus va te donner? Parce qu'on est assis à l'église et puis on prie, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi l'argent. Alléluia. Mais Dieu ne va pas descendre pour t'attendre à la porte là. Vous dites, mon fils, voici la semence avec une enveloppe. Alléluia. Ce n'est pas par là que ça commence. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver et ça va arriver. Alléluia. Mais le type de semence que Dieu va te donner pour qu'une telle chose puisse arriver dans ta vie, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que les enfants de Dieu ne veulent pas. Les enfants de Dieu pensent que la vie chrétienne, c'est comme le PMU. L'argent en vitesse. La vie chrétienne, ce n'est pas le PMU. Tu auras beau faire, mon ami, tu vas faire des années. Si tu n'as pas conscience que la semence sur laquelle Dieu va travailler avec laquelle Dieu va travailler dans ta vie, c'est la parole de Dieu, tu es en train de perdre du temps. Alléluia. Tu es en train de perdre du temps. Ce que Dieu va te donner comme semence, qui va permettre que ta vie soit bouleversée pour le meilleur, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu prient, demandent la semence à Dieu, ils demandent un travail, ils demandent l'argent, tout ça. Mais ce n'est pas avec ce type de semence, bien aimé, que Dieu commence. Ce que Dieu donne, il dit, il donne la semence au semeur. Mais puisqu'il est Dieu, au ciel, on n'utilise pas les dollars, on n'utilise pas le CFA. Alléluia. Il est Dieu. Et il donne ce qu'il a de plus grand, il donne ce qu'il a de meilleur, et il le donne en grande quantité, puisque lui-même a dit que celui qui sème peu, moissonnera peu. Alléluia. Mais Dieu veut à travers toi moissonner beaucoup. Donc Dieu va te donner beaucoup. Mais ce qu'il va te donner et qui a une grande valeur, c'est la parole de Dieu. Marc chapitre 4, verset 14. Marc chapitre 4, verset 14. Il dit, le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Et Dieu, comment il va semer la parole dans ton cœur? Il va semer la parole dans ton cœur par ses serviteurs que nous sommes, ou par le fait que tu puisses méditer sa parole. Et Dieu, c'est comme ça qu'il va semer dans ton cœur, semer dans ton esprit, afin que ce qu'il est en train de semer puisse produire ce que ton cœur désire. Alléluia. Parce que, avant que Isaac ne puisse semer dans la terre, Isaac avait reçu la semence, la parole de Dieu qui lui a dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Donc il a reçu d'abord la semence par excellence qui est la parole de Dieu. Et cette semence-là a germé, a produit en lui la révélation qui l'a conduit maintenant à semer, même dans un pays où il y avait la sécheresse et la famine. Il a fini par récolter. La semence qui va déterminer un changement dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Le semeur sème la parole. Tu sais pourquoi le semeur sème la parole? Et le semeur que je suis par la grâce de Dieu ne va pas semer l'argent. Alléluia. Parce que l'argent a ses limites. Parce que quoi que ce soit que je sème dans ta vie, si je sème un habit, une chaussure, une voiture, quelque chose comme ça, ça a ses limites. Et chaque semence que je vais semer dans ta vie devra reproduire selon son espèce. Quand on sème du riz, on récolte du riz. Quand on sème du blé, on récolte du blé. Alléluia.
Mais la semence qu'on appelle la parole de Dieu, ce qu'on dit ici, le semeur sème la parole. Ce type de semence-là est la seule semence dans l'univers qui contient toutes les autres semences. Tu n'acclames pas le Seigneur? Alléluia. Tout ce que tu peux vouloir semer est contenu dans la semence qu'on appelle la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Éternel dit. Alléluia. Tout ce que Dieu a dit a fini par prendre vie. Alléluia. Tout ce que nous voyons sur terre est issu de la semence qu'on appelle la parole. Dieu a semé la parole dans l'univers. Et c'est par sa parole qu'il a créé toutes les choses. La Bible dit que nous reconnaissons par la foi que c'est par la parole que Dieu a créé les cieux et la terre. Et le semeur sème quoi? La parole. Tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu peux espérer, tire sa source où? Dans la parole. C'est pourquoi le semeur sème la parole. Alléluia. C'est la plus grande semence. C'est la meilleure semence. C'est une semence de très haute qualité. Alléluia. Et cette semence, dans cette semence-là, on peut trouver toutes les autres semences existantes et même celles qui n'existent pas et que tu imagines seulement. Alléluia. Donc tu vois que la semence, ce n'est pas une petite affaire. La parole de Dieu, ce n'est pas une petite affaire. Mais les gens aujourd'hui ne s'intéressent pas à la parole. Ils s'intéressent à leurs pensées, à leurs sentiments, à leurs activités, à tout ce que tu veux. Mais la parole vient en dernier lieu. Alors que tout ce pourquoi tu t'actives, tout ce pourquoi tu cours sur cette terre, la semence qu'on appelle la parole peut te donner ça. Parce que Dieu n'a rien utilisé d'autre au commencement que la parole pour créer toutes choses. Si seulement tu peux t'affectionner de la parole, si seulement tu peux prendre cette semence qu'on appelle la parole et travailler dessus pour la semer, tu vas en tirer le meilleur. Alléluia. Le semeur ne sème pas autre chose que la parole. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est de la parole. Parce que toutes choses sont contenues dans la parole. Alléluia. Il dit tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est la semence par excellence. C'est de la parole qu'est sorti le soleil. C'est de la parole qu'est sortie la lune. C'est de la parole que sont sorties les étoiles. C'est de la parole que sont sorties les plantes, les animaux. C'est de la parole que toi et moi nous sommes issus. Tout est sorti de la parole. C'est pourquoi le semeur sème la parole. C'est la semence par excellence. Mais nous mettons cette semence-là de côté et nous voulons absolument chercher un certain type de semence qui va nous arranger. Mais sache que ce type de semence-là ne produira que selon son espèce. Mais si tu ne maîtrises pas la semence qu'on appelle la parole, il te sera difficile d'obtenir gain de cause parce que ce que tu cherches là est forcément issu de la parole. Do you understand? Alléluia. Hébreux 11.3, il dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait des choses visibles. Alléluia. Tout ce qui est dans le monde a été formé par la parole de Dieu. Tout ce que nous pouvons chercher, tout ce que nous pouvons rechercher a été fait par la parole. Cette semence que le semeur sème. Nous devons donc rechercher à tout prix à recevoir cette semence qui est la parole de Dieu. Alléluia. Luc chapitre 8, verset 11. Luc chapitre 8, verset 11. Il dit la semence, c'est la parole de Dieu. La semence, the seed is the word of God.
Voici ce qui signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Dans cette semence est contenu tout ce que tu peux imaginer et espérer. La parole de Dieu. C'est pourquoi il faut la dévorer, il faut la manger. Il faut la mastiquer, il faut la ruminer. Alléluia. Il faut la méditer. Parce que tout ce que tu peux rechercher, tu vas trouver sa racine, sa base dans la semence universelle, la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que c'est des choses d'en haut que sont tirées les choses d'en bas. C'est du monde spirituel. Ça dit que tout part dans le monde spirituel avant que ça arrive dans le monde physique. Alléluia. Je te dis que la seule chose que Dieu veut semer dans ta vie et qui va bouleverser ta vie avec certitude, c'est sa parole. Si la parole de Dieu a pu trouver place dans ton cœur et germer, c'est sûr que ta vie va changer. Mais si tu ne laisses pas la place à la parole de Dieu pour germer, tu laisses la place à toutes sortes de choses dans ton cœur, autre que la parole, autre que la semence universelle, il te sera difficile de voir ta vie bouleversée. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Kenneth Copeland avec sa femme. Ils étaient dans la galère. Pourtant, il était dans le ministère, mais vraiment, ils ont connu la misère. Il dit c'était difficile. Et ils vivaient au même moment. Il dit aux États-Unis, bon, eux tous, ils vivent à crédit. Quand le gars il ouvre son portefeuille comme ça, là, tu as au moins 15 cartes de crédit. Il y a une carte qui gère le pain, une carte qui gère l'essence, une carte qui gère le transport, une carte, ça gère tout. Je t'assure. Souvent, les gens qui t'envoient les photos de Bengue, ils sont dans leur maison là. Tu vois, il est dans une belle maison, avec un grand écran plasma, un beau salon, tout ça. Faut pas croire ça, hein. Le salon même dans lequel il est assis, quand il a pris photo là, ça a crédit. Il paye 5 € pour la télévision chaque mois. Il paye 10 € pour le salon chaque mois. Il paye 75 € pour la voiture chaque mois. Il paye 15 € pour le frigidaire. Tout comme ça. À la fin du mois, il va payer au moins 1200, 1300 € de crédit. Tout ce qui est dans la maison, on paye un peu. On dit payable sur 48 mois. Eux tous, ils courent dessus. Or, la Bible dit ne devez à personne. Il dit tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras à beaucoup. Emprunter n'est pas une bénédiction. Si tu es dans l'emprunt, il faut faire tout, tu vas quitter dedans. Parce que le juste vivra par la foi. Il faut faire confiance à ton Dieu pour que Dieu puisse te bénir sans que tu puisses prendre crédit. Alléluia. Le semeur sème la parole. Ce que Dieu veut semer dans ton cœur, je le répète encore, c'est la parole de Dieu. Ouvre ton cœur à la parole. Quand Dieu dit que je vous ai racheté à un grand prix, alléluia, et il dit, je vous donne la semence. Quel genre de semence il te donne? La parole de Dieu. Maintenant, quand cette parole va produire dans ta vie, souviens-toi de qui t'a racheté. Il te donne la semence. Il te donne l'information, la parole de vie. Et ça, les gens, Jésus a dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi. Les gars sont partis. On dit, non, tes paroles sont trop dures. Il y a des semences qu'on avale facilement, il y a des semences qu'on avale difficilement. Mais toujours est-il qu'il faut les avaler. Il y a certains médicaments, quand tu vas chez le docteur, on te les prescrit. Il y en a, tu avales, tu dis, c'est doux, hein, ça a le goût de la fraise. Et puis il y a des médicaments comme Nivaquine, là, on est obligé de te forcer pour prendre. Là même, tu ne veux même pas que ça touche ta langue. C'est-à-dire que tu es en train de mettre des trucs dans ta bouche, tu vois, tu mets des trucs sucrés, puis tu mets ça au fond, là-bas, puis tu avales vite. Et c'est comme ça les enfants de Dieu font à la parole de Dieu. Les gars disent, non, mais ça, tes paroles sont dures, on ne peut pas accepter ça. Ils sont partis. Les 12 autres sont restés. Jésus a dit, mais et vous? Il dit, on va aller où? Tu as les paroles de la vie. C'est-à-dire que ce que tu as là, ce n'est pas facile à avaler. Ce n'est pas toujours facile à comprendre.
C'est pas facile à expliquer, c'est pas facile à cerner. Mais on sait que ça, là, si on a pris ça, notre vie va changer. On a constaté que c'est difficile, c'est cru, c'est amer. Mais ce sont les paroles qui donnent la vie. Ce sont les paroles qui donnent le succès. Ce sont les paroles qui donnent la gloire. Ce sont les paroles qui donnent l'élévation. Mais il y en a qui sont partis. Ils sont partis. Ils ont préféré évoluer dans le monde, se débrouiller sur cette terre sans la parole de Dieu. C'est une décision. Ils ont dit non, toi, tu es trop difficile. Nous, on continue notre système. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme ça. Ah, ce que les pasteurs disent là, c'est vrai, c'est bien beau, mais est-ce qu'il sait même dans quoi je suis actuellement? Est-ce que le pasteur, il peut comprendre même ce que je vis actuellement? Il dit, ouais, la foi, d'accord. Est-ce que tu comprends? Ah, pasteur, c'est trop dur actuellement. Et pendant qu'on te prêche certaines choses, dès que tu sors, tu reçois un coup de fil. Oh, ma chérie, viens, on va aller manger poulet. Et tu dis, hey, vraiment, le Seigneur, mais bon, je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais manger même. Mais de toute façon, je vais aller manger. De toute façon, le gars là même, là, il blague. Je vais aller manger seulement. Quand je finis de manger, je rentre à la maison. Le temps que tu te rends compte, tu as fini, tu as mangé, tu es rassaillé, tu as bien bu là. Tu es couché là-bas en train de dormir. C'est le matin, tu rentres sur la pointe des pieds avec ton sac. Tu étais où? C'est-à-dire que tu ne sais pas expliquer. Tu mets à côté la parole de vie. La semence, la parole, ce n'est pas quelque chose qui est toujours facile à accepter et à avaler. Mais ils ont dit, tu as les paroles de la vie. Alléluia. Le semeur sème la vie en toi. Le semeur sème la vie en toi. La parole, c'est la vie. C'est pourquoi Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Quand la parole de Dieu est semée en toi, l'esprit contenu dans la parole est animé. Et il t'anime pour te conduire, pour te diriger, pour produire du fruit en toi. Mais si tu mets ça de côté, parce que ça ne t'arrange pas, parce que tu ne veux pas suivre ce qu'on te dit, on dit Noé prit la parole de Dieu au sérieux. Dans un monde pervers, dans un monde où les gens n'avaient rien à faire avec Dieu, Noé prit la parole de Dieu au sérieux. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, il faut faire un bateau, il va pleuvoir. On n'a jamais vu la pluie. De quoi tu parles? Tu parles de pluie. Personne à son temps n'avait encore vu la pluie. On dit, il n'a jamais plu sur la terre. Et Dieu lui dit, il va pleuvoir. Ah bon? Et Noé commence à construire le bateau. Pendant près de 120 ans, la pluie là, ça ne vient pas. Imagine un peu les moqueries que Noé a dû subir pendant toutes ces années-là. Sa propre femme, ses propres enfants on dit, ah le vieux, toi aussi. On n'est pas à côté de la mer. Mais la mer, nous-mêmes, depuis on est né, on n'a jamais vu. La lagune, on n'a jamais vu. Rivière, on n'a jamais vu. Tout ça, on ne voit pas. C'est au puits seulement, on s'en va. Et tu viens encore rajouter dessus que tu dis il va pleuvoir. Plus là, ça fait 100 ans on est dessus, on ne voit pas la pluie. Même une goutte, on n'a jamais vu tomber du ciel. Ah le vieux. Et là le bateau que tu es en train de faire. Un bateau de 150 mètres. Alléluia. Et il dit non, Dieu m'a dit de faire ça parce que je dois faire venir tous les animaux qui sont sur la terre. Hein? Ah le vieux, toi aussi. On est ici là. Tu vas faire venir lion, lionne, cheval, tout ça. Ils tous vont venir. Il est en train de dire oui, c'est ce que Dieu m'a dit. Mais qui va te croire? Alléluia. Mais la Bible dit que Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. C'était une semence en lui qui allait changer toute sa vie. Il a cru en cela. Et il a agi sur ce qu'on lui a dit. Alléluia. Quand le déluge est venu, il a sauvé toute sa famille. Ceux même qui n'avaient pas foi, qui n'avaient pas cru, il les a fait rentrer, il dit, les enfants montez. Alléluia. La parole, tout ce dont tu as besoin, c'est de la parole de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est d'une parole, un réma pour ta vie. C'est la meilleure des semences.
C'est la meilleure des semences. Si le réma est sorti dans ton esprit, tu t'es appuyé sur ça, c'est sûr que ça va produire. Alléluia. Je t'ai dit la dernière fois que tu peux tout perdre, mais ne perds jamais la foi. Si le réma est sorti, tu peux tout perdre, mais ce que tu as perdu, la parole peut te le redonner. Alléluia. Marc chapitre 4, versets 14 à 20. Marc chapitre 4, versets 14 à 20. Il dit, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, là où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les gens viennent à l'église, ils acclament, ils dansent, ouais, c'était bon la louange. Et puis quand on a commencé à prêcher, quand on a commencé à lancer la semence, eux ils commencent à dormir. Satan ferme leurs yeux, Satan ferme leurs oreilles. Alléluia. Commence à dormir. Puis Satan enlève la parole. Le temps qu'ils se rendent compte, ce qu'on a dit là, il a oublié déjà. Alléluia. Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. On va te parler de la dîme, de l'offrande. Oui, machin. Dès que tu sors, tu as oublié ça. Dîme, offrande, tu n'es pas dedans. Ça ne t'intéresse pas. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Oh, vraiment, pasteur, le message était bon. Et ils s'en vont, ils discutent de ça entre eux pendant les 30 minutes après le culte. Tu as entendu ce que les pasteurs ont dit, non? Ah, c'était comme ça, c'était comme ça. Ils parlent de ça d'abord. Ils la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Eux, ils sont superficiels. Toujours en surface. Ils ne vont jamais en profondeur. Ils ne méditent pas la parole. Ils ne vont pas chercher à comprendre au-delà encore plus. Aller plus loin de ce qu'on leur a expliqué à l'église. Ils s'arrêtent à ce qu'on a dit, point. C'est dangereux. Ils n'ont pas de racines. Ils sont superficiels. On dit ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, la persécution, la tribulation vient parce qu'une semence a été semée en toi et que l'ennemi ne veut pas que cette semence-là puisse produire en toi. Donc s'il y a la persécution, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon qui a été semé en toi et l'ennemi ne veut pas que cette bonne chose-là puisse produire. Et toi, tu vas te laisser avoir, il va venir enlever ce qui a été bon, qui a été semé en toi. La jeter. Il manque de persistance et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Alléluia. Tu trouves une occasion de chute. Tu entends parler de la dîme et puis maintenant, tu arrives, tu as eu un peu d'argent. Bon, c'est vrai, ils avaient dit, ils m'ont dit là-bas que la dîme, là, c'est 10% de l'argent. Et puis quelqu'un vient, on court. On dit, mais hey, tu sais pas qu'il y a, tu connais pas le problème là? Sache, et puis on t'annonce une nouvelle bizarre. Tout l'argent qui est dans ta main, il faut que ça parte dans le problème là. Si tu as enlevé la dîme là, le problème ne sera pas résolu. Quand tu prends tout l'argent, parce qu'il y a eu un problème, tu t'en vas. Quand tu as géré ça, tu reviens, tu es moisi, tu es là. Le juste vivra par la foi. Tu mets ça de côté et tu marches par la vue avec ce qui est dans ta main. Non. Mets pour Dieu d'abord. Et il dit, lui, il se charge de menacer celui qui est venu t'annoncer une mauvaise nouvelle. Là. Quand tu as mis pour lui, il se charge de menacer celui qui vient pour gâter, dévorer ta vie. Mais tant que tu n'as pas fait ça, Dieu n'a aucun engagement pour sécuriser ta vie. Puisque tu ne lui as pas donné, débrouille-toi pour régler ton problème. Et tu vas voir que quand tu vas arriver, ceux avec quoi tu es venu là, ça ne va pas suffire. Ils vont rajouter encore 3 ordonnances mettre dessus. Parce que tu n'as pas de racine en toi. Tu n'arrives pas à faire confiance à 100% à ce que Dieu a dit. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance. Pas une partie de ta confiance, mais toute ta confiance. Et il agira. Ça veut dire que Dieu n'agira pas tant que tu n'as pas mis en lui toute ta confiance. Si tu as mis en Dieu une partie de ta confiance, Dieu ne se lève pas.
Dieu n'agit pas. Recommande ton sort à l'Éternel. Seigneur, voici mon cas. Ok, j'écoute. D'accord, j'ai compris. Tu me fais confiance? Oui, je te fais confiance. Mais bon, comme il y a mon tonton qui avait dit qu'il allait me donner aussi, bon, un pied dedans, un pied dehors, c'est 2 pieds dehors. Mets en lui toute ta confiance, sans jamais tergiverser, sans jamais douter. Toute ta confiance. Alors seulement, il agira. Si ta confiance est partagée, Dieu n'agira pas. Voilà pourquoi depuis tu ne vois rien. Tu as les yeux sur le Western Union et puis tu as les yeux sur la prière de l'homme de Dieu. Comment Dieu va faire quelque chose pour toi? Alléluia. Dès qu'il y a un souci, tu es perturbé. Ça ne produit plus. La parole, la semence est enlevée. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Il dit ceux-là, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, les soucis de nos jours, que boirons-nous? Que mangerons-nous? Avec quoi nous allons nous vêtir? Comment allons-nous mettre les enfants à l'école? Comment allons-nous payer le loyer? Comment allons-nous payer le transport? Comment? Ça occupe une tellement grande place dans ton esprit que tu n'arrives même pas à te concentrer sur la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à laisser une place pour que la semence, la parole de Dieu puisse s'intégrer en toi. Les soucis de ce siècle font barrage à la semence. Et tu n'arrives pas à changer ça. Il dit la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffe la parole. Ça étouffe. La parole est étouffée. La parole n'arrive pas à respirer, à se développer. Tes soucis, ta réflexion est trop. Alléluia. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Rien, c'est rien. Montre-moi si le mot rien là permet qu'il y ait quelque chose, aussi petit soit-il. Mais toi, tu es tellement habitué à dire je n'ai rien, et puis avoir quelque chose en poche, que toi, ton rien là, il y a quelque chose en bas de ça. Oh, mais toi, moi j'ai rien. Mais si tu fouilles bien, il y a quelque chose en bas. Ça, c'est comme ça, les gens ne pensent rien. Il y a toujours un petit quelque chose. Ça, les femmes, elles sont fortes dans ça. Je n'ai rien, mais il y a toujours un petit argent qui est masqué quelque part. Elle est mascalino. Alléluia. À force de dire je n'ai rien alors qu'il y a quelque chose en bas, tu te crées toi-même des problèmes. Alléluia. Il dit, ils rendent la semence infructueuse. Tout ce que la semence va produire, c'est rien. Puisque tu confesses toujours que tu n'as rien. Alléluia. Il dit, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ceux qui entendent la semence, qui reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole. Qui entendent la parole. Ce n'est pas tout le monde qui entend. Parce que Jésus dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y en a qui écoutent. Puis il y en a qui entendent. Alléluia. On dit, ils la reçoivent. C'est-à-dire, tu vois comment on reçoit quelqu'un? Quand quelqu'un dit, ils m'ont bien reçu chez eux. Ça veut dire qu'ils n'ont manqué de rien. Ça veut dire qu'ils ont été à l'aise. Ils ont bien mangé, ils ont bien dormi, on s'est bien occupé d'eux. On dit, ils reçoivent la semence. Une semence qui est bien accueillie, qui est bien reçue, c'est une semence qui est dans une bonne terre, bien entretenue, bien arrosée. On enlève les mauvaises herbes, on fait attention qu'il n'y ait pas de mauvais insectes, tout ça qui viennent gâter la plante qui est en train de pousser. Souvent quand la plante penche un peu comme ça, on l'attache à un tuteur pour que la plante puisse pousser bien droit. On s'occupe de la plante, on s'occupe de ce qu'on a planté. On dit ils l'ont bien reçu. Il y a des gens qui font comme ça avec la parole de Dieu. Quand ils viennent à l'église, quand ils ont entendu, ils vont noter. Ils vont réfléchir dessus, arriver à la maison. Ils vont prier dessus. Ils vont croire en cela.
Et ils vont donner l'occasion à Dieu d'agir dans leur vie pour que ce qu'ils ont entendu puisse se réaliser. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont prendre la parole de Dieu au sérieux. Tu as entendu une parole concernant ton comportement, concernant ta vie. On te dit ce que tu fais n'est pas bon. Mais tu laisses ça tomber, tu continues ta route. Et puis tu as entendu ça, tu dis non. Tu as pris conscience qu'effectivement, il faut que je change. Tu as pris conscience qu'effectivement, ce que je fais n'est pas bon. Ce que j'aurais dû faire, je ne l'ai pas fait. À partir de maintenant, je vais commencer à faire. Tu as entendu que payer la dîme, c'est important. Et tu sais que tu ne payais pas ta dîme. C'est tombé dans la bonne terre. À partir de maintenant, je vais payer ma dîme. À partir de maintenant, je vais faire mon offrande. Je vais faire mon sacrifice. Ça tombe dans la bonne terre et tu entretiens ça. Et tu donnes l'occasion à la semence de produire. Alléluia. On dit, ils la reçoivent. Et parce que c'est ainsi, ils portent du fruit. Et en fonction de ce que tu auras, de comment tu auras traité cette semence, on dit, tu vas produire 30 fois, 60 fois plus ou 100 fois plus. Il est possible, bien aimé, de récolter 100 fois. Tu peux récolter 30, 60. Mais la récolte au centuple, c'est la meilleure des récoltes. Et c'est la volonté de Dieu. Quand tu fais ce que Dieu t'a dit de faire, parce que tu as compris ce que Dieu t'a dit de faire, tu le fais avec la foi, mon ami, tu vas récolter au centuple. C'est pourquoi la Bible dit qu'Isaac sema et il récolta au centuple. On n'a pas dit il a récolté 30 fois, ni 60, mais au centuple. Parce que Isaac a reçu la parole dans une bonne terre. Il a bien reçu. Il a bien entretenu. Il s'est bien occupé de cette semence. Il avait compris le processus. Et il a fait ce qu'il devait faire. La parole a produit 100 fois plus dans sa vie. La récolte au centuple est pour nous les enfants de Dieu. Alléluia. Où est-ce que tu te trouves sur le chemin? De qui s'agit-il te concernant? Alléluia. Tu es le long du chemin? Tu manques de racines? Tu es dans les épines? Ou tu es dans la bonne terre? C'est pourquoi il y en a qui entendent. Ça fait des années que tu viens à l'église, tu entends, on te prêche, mais tu n'as jamais rien produit. Parce que il faut te poser la question, qu'est-ce que tu as fait de cette parole que tu as entendue pendant toutes ces années? Comment tu as traité cette parole? Est-ce que tu as donné l'occasion à la parole de s'épanouir dans ta vie et de produire? Ou bien c'est les soucis du monde, les soucis de ce siècle qui t'envahissent? Alléluia. Tu viens à l'église et puis tu dors. Tu viens à l'église et puis tu es dans l'église et puis tu as pensé ailleurs. Tu penses à toutes sortes de choses, sauf à ce qu'on est en train de dire. Tu es dans les épines. Alléluia. Tu es dans les épines. La parole ne trouve pas de place. Tu es superficiel. Tu restes toujours en surface. Quand ça veut produire un peu, ça va pouf, ça s'éteint. Quand ça veut donner un peu, pouf, ça meurt. Tu es en surface. Tu n'es pas profond dans la méditation de la parole de Dieu. Quelqu'un peut être en possession de la semence et puis ne rien faire avec. Alléluia. Il dit la semence, c'est la parole. Donc tu peux identifier la parole, avoir la semence en main. Et qu'est-ce que tu fais de cette semence? La semence est là pour être semée. La semence n'est pas là pour être gardée. Les gens accumulent les dîmes dans leur placard. Ils accumulent. Puis ils font des projets avec la dîme qu'ils ont accumulée dans leur placard. Alléluia. Tu peux avoir la semence et ne pas la semer. La semence, c'est la parole. Qu'est-ce que tu en fais? Les gens ont des Bibles. Ils prennent la Bible là, et puis ils mettent ça sous leur oreille et puis ils dorment dessus. Ils prennent la Bible là comme fétiche. Ils disent non, ça me protège. La Bible est à côté du lit, mais c'est en bas de sa tête.
Dis non, aujourd'hui, là, moi, je dois être ça. Comme ça, je suis sûr que le diable ne va pas me chose. Tu blagues. Tu as mis la Bible là-bas, mais Marie de nuit est venue te fatiguer la nuit là. Parce que tu as mis la Bible là, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tu ne connais pas ce que Dieu a réservé pour toi comme semence dans cette Bible là concernant ton problème. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas connu. Alléluia. Et tu sais, j'avais expliqué ça à un temps. Le Saint-Esprit, il veut bien travailler avec toi. Mais le problème, c'est que Dieu travaille sur la base de sa parole. Donc, il y a des choses qu'il veut faire, mais tu n'as jamais lu, tu n'as jamais vu cette parole-là. Le Saint-Esprit est coincé. Tu comprends, non? Tu as une bibliothèque, et puis il y a plein de livres, mais tu n'as jamais ouvert un seul livre. Quand les gens viennent chez toi, tu as vu ma bibliothèque? Tu as vu, j'ai plein de livres, hein? Tu as 66 livres en permanence. Ça est là. Tu as 66 livres là maintenant, tu ne les lis pas. Comment le réma va sortir? Le réma ne sortira. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va aller fouiller dans la bibliothèque de ton esprit et te sortir un verset. T'expliquer le verset, tu vas comprendre. C'est ça le réma. Puis tu vas pouvoir agir dessus. Mais le verset là, tu ne l'as jamais lu. Le verset là, il n'est pas dans ton esprit, il n'est pas dans ta bibliothèque. Comment il va faire? Il monte, il descend, il ne peut pas travailler avec toi. Le seul verset que tu connais, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, blablabla, c'est fini. Tu n'as aucun verset dans ta tête concernant la prospérité. Tu n'as aucun verset dans ta tête concernant la guérison. C'est-à-dire que c'est quand même bizarre. Tu luttes avec le péché. Tu luttes avec le péché. Tu luttes avec le péché. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Le Saint-Esprit veut te parler, mais il ne sait pas comment il va te dire. Tu ne connais pas la Bible. Il dit, car je suis né de Dieu. Il dit, la semence de Dieu demeure en moi. Et parce que la semence de Dieu demeure en moi, je ne commets pas le péché. Car je suis né de Dieu. Est-ce que tu sais c'est-à-dire, le Saint-Esprit veut te dire que arrête de tomber de vie comme ça parce que tu n'es plus cette ancienne personne. Maintenant, tu es né de Dieu. Tu es une nouvelle personne. Et parce que tu es cette nouvelle personne, il y a tout ce qu'il faut en toi pour que tu ne pêches plus. La semence de Dieu demeure en toi. Et la semence de Dieu est là pour produire en toi la sainteté. Parce que la semence de Dieu contient en elle la divinité. Et si tu laisses cette semence s'épanouir, le péché ne peut plus avoir de place dans ta vie. Et tu ne connais pas ces choses parce que tu ne lis pas la bibliothèque. Donc même quand le Saint-Esprit veut te conduire là-dessus, c'est difficile pour toi. C'est Jean 3,16 seulement tu connais. Amen là-bas mon fils. Alléluia. Le semeur sème la parole. Mais s'il ne la sème pas, la parole est inutile. Dans la parole, il y a ce qu'il y a de meilleur. Je te l'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Tu vois l'huile d'onction? Parce que quand tu prends l'huile d'onction, l'huile d'olive, là, tu peux prendre la graine d'olivier et puis semer cette graine-là pour en tirer un olivier. Puis manger les olives. Alléluia. Mais quand tu manges une olive, le grain qui est dedans là, c'est dans ce grain-là que se trouve l'huile. Ce grain-là, on le passe dans une machine pour le broyer. Et c'est là que sort l'huile. Toi, tu as déjà pilé la graine pour faire sauce graine, non? Alléluia. Mais quand tu vois la graine là, tu ne vois pas l'huile là. Mais il faut broyer, piler, et l'huile sort. L'huile là, c'est l'onction. L'huile là, c'est la révélation. Donc quand tu as la parole, qu'on appelle la semence, et tu n'en fais rien, tu ne fais aucun travail de pression pour en tirer le meilleur, la semence ne peut pas produire ce qu'elle a de meilleur. Tu vas rester en surface. Tu vas manger l'olive, puis cracher. Tu vas manger l'olive, puis cracher le grain. Tu vas cracher comme ça. Tu vas cracher les grains jusqu'à quand? Mais quand tu craches le grain,
tu ne sais pas que tu es en train de cacher la révélation. Tu ne sais pas que tu es en train de cacher l'onction. Or, il dit c'est l'onction qui brise le joug. Ce n'est pas la chair que tu as mangée, c'est l'onction qui brise le joug. Donc pour que le joug te soit brisé, il va falloir que tu travailles ces paroles-là. La travailler pour que l'onction, le jus sorte. Gloire à Dieu. Mon ami, c'est sérieux. C'est sérieux. Si tu n'arrives pas à payer ta dîme, il va falloir que tu travailles dessus pour payer ta dîme. Quand on dit offrande de projet, il faut t'inscrire dans le projet de Dieu. Pour que Dieu s'inscrive dans ton projet. Mais les gens veulent que Dieu s'inscrive dans leur projet. Oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais comme ça. Seigneur, fais comme ça. Oh machin, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur te regarde seulement. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Si tu as été à l'école, tu sais qu'on t'a appris, premièrement, on fait comme ça. Deuxièmement, on fait comme ça. Troisièmement, on fait comme ça. Mais je lis dans ce passage-là, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Point. Je cherche deuxièmement, je ne vois pas. On dit, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Je cherche encore deuxièmement, je ne vois pas. Il n'y a pas deuxièmement. Ce qui veut dire quoi? Cherchez uniquement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Si vous cherchez uniquement les intérêts du royaume, le royaume se charge de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Tu n'arrives pas à avoir tout ce dont tu as besoin pour vivre parce que tu ne te soucies pas du royaume. Parce que tu ne recherches pas premièrement et uniquement le royaume des cieux et sa justice. Les gens meurent autour de toi, ils vont en enfer. Tu ne pries pas pour eux pour qu'ils soient sauvés. Tu ne leur parles pas. Tu ne leur annonces pas l'évangile. Mais quand il y a funérailles, c'est toujours toi le premier là-bas. Et toi, mec, qui est fort pour prendre ton téléphone pour annoncer à tout le monde. Hé, je te dis, hein, on dit il est mort. Il est mort. On était au travail hier ensemble. Sa femme dit il est rentré, il allait se laver, il allait se coucher, boum, il est tombé, il est mort. Et ça fait 10 ans que tu travailles avec lui. Jamais tu lui as dit, mon frère, donne ta vie à Jésus. Mais tu seras le premier au funérailles. Allez, Yako, hein, madame. Yako, hein. Yako, hein. Yako, hein. Le gars, il en fait là-bas, il t'en veut. Il t'en veut parce qu'il sait que toi, tu partais à l'église et tu ne lui as jamais rien dit. Et Dieu te demandera des comptes. Mais Yako, là, tu es fort dans ça. Tous les week-ends, tu es dans les Yako. Tu ne rates jamais les Yako les week-ends. Mais les gens sont là, à côté de toi. Ils s'en vont en enfer. Chaque semaine. Et tu ne leur dis rien. Tu viens t'asseoir à l'église. Tu viens t'asseoir à l'église seulement. Tu viens t'asseoir à l'église et tu t'en vas. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu met dans ton esprit? Tu étouffes la parole. Tu étouffes la parole. Tu ne recherches pas les intérêts du royaume. Mais tu te plains. Ah Seigneur, donne-moi. Depuis, ça fait longtemps. Seigneur, ça fait longtemps. Seigneur, le Seigneur te regarde. Ça fait longtemps comment? C'est le Seigneur qui est en train de te dire que ça fait longtemps que tu ne fous rien pour lui. C'est le Seigneur qui est en train de te dire que ça fait longtemps que tu regardes tes amis aller en enfer. Toi, tu dis ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais tu manges tous les jours. Tu es en bonne santé. Tu t'es réveillé le matin. Voiture est passée devant toi. Vous, ça t'a raté. Ça allait cogner quelqu'un d'autre. Dieu a gardé tes pas. Les gens sont venus voler chez le voisin. Ils n'ont pas volé chez toi. Tu dis, Seigneur, ça fait longtemps. Dieu a mis son ange pour garder ta maison. Les gens sont là à coucher. Elles ne sont pas sorties de l'hôpital. Elles sont mortes. Toi, tu es sorti avec des triplés. Tu dis, ouais, Dieu, ça fait quand? Ça fait longtemps. Tu es là en train de pleurer. En train de pleurer seulement. Te lamenter. Toi. Mais qu'est-ce que tu fais pour que Dieu prenne ton cas au sérieux? Pour qu'il te donne tout ce dont tu as besoin. Tu ne te soucies pas du royaume des cieux. Tu ne te soucies que de toi. Comme on dit en anglais, just me, myself and I. C'est moi et moi. Alléluia. Tu peux être en possession de la véritable semence.
qui peut changer toute ta vie et ne rien faire avec. Ne rien faire avec. Tu ne t'intéresses pas à la parole de Dieu. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne confesses pas la parole de Dieu. Parce que je te dis ce matin que croire n'est pas suffisant. On t'a donné la foi. Mais il dit que la foi sans les œuvres est vaine. Donc croire, ce n'est pas suffisant. Si tu as cru, c'est bien. Mais si tu as agi sur ce que tu as cru, c'est encore mieux. Parce que c'est là que tu verras des résultats. Même pour ton salut. On dit car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu as cru que Jésus est ressuscité, il est mort sur la croix, il est ressuscité le 3e jour, tu crois. Oui, je crois ça. Il y a trop de gens qui croient ça. Mais ils n'ont jamais eu l'envie, le courage, la force de dire Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Mais pourtant, ils croient. Va demander aux catholiques s'ils ne croient pas que Jésus est mort sur la croix. Ils vont te dire ils croient. Mais dis-leur de renoncer aux œuvres des ténèbres et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils vont te dire, moi je suis né catholique. Il va te dire, je suis né chrétien. Mon papa est chrétien, ma maman est chrétienne, ma grand-mère allait à Lourdes, etc. Que dans notre famille, on est né chrétien. Oh, on ne naît pas ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Car à tous ceux qui ont cru en son nom et qui l'ont reçu, c'est une semence. Alors, la semence leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Mais pourtant, ils croient que Jésus est mort et ressuscité à la croix. Ils croient ça. Mais ils n'ont jamais confessé. Croire n'est pas suffisant, bien-aimé. Ouais, je crois ce que le pasteur a dit la dernière fois. Tu crois, d'accord. Qu'est-ce que tu en fais? Il faut agir sur ce qu'on te dit. Quand tu vas agir, c'est-à-dire que tu es en train de traiter comme il faut la semence et la semence va produire du fruit en toi. Oui, je crois. Ils ont dit que la dîme c'est comme ça. Ils ont dit que l'offrande, je crois en ces choses-là, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ils ont dit que ça a marché pour le roi. Mais tu ne pratiques pas ces choses. Pratique la parole de Dieu. Croire, ça ne suffit pas, mon ami. Alléluia. Croire, ça ne suffit pas. Nous allons nous arrêter ici. Mardi, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, d'expliquer la dîme, d'expliquer l'offrande et d'expliquer le sacrifice. Alléluia. Acclame le Seigneur. Stand up. Tiens-toi debout. Maeladi kasila mahoto hole gaza mahaligas. Ligaze zele meholi kalama saleka. La bunde hala de shele meri kalama ho. Hole mahata shala maheka. Rimale kasala mahoto lo kilama sala. Jesus, thank you. Lève les mains vers le Seigneur et dis Seigneur, je te recommande mon sort. Réellement, ce matin, je veux mettre en toi toute ma confiance. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit est la vérité. Ce que tu as dit, tu le feras certainement. Père, je me confie en toi ce matin. De tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, je me confie en toi. Je te recommande mon sort. Je ne veux plus être partagé, être ballotté à tout vent de doctrine, mais je veux te faire confiance entièrement ce soir. Alléluia. Ce matin, Seigneur, je m'en remets à toi. Élève la voix, bas des mains, prie le Seigneur. Roma sande ratasa, rebekete bori makande baras, bri bababa sekete bori makande, faramase tete karada shatara, rebede de koromo sonde karababa shende. Rege dege dege zege de bori bede kente bori maka rebe kente bori makande kere dege dege de. Dis Seigneur, je fais de la place dans mon cœur pour la parole. J'arrose la parole ce matin. J'arrose la parole qui a été mise dans mon cœur. Je l'arrose ce matin par la prière. Je l'arrose de ton onction au nom de Jésus. Je prends la parole au sérieux et je l'arrose par la prière ce matin au nom de Jésus. Baraba dekete bori makande. Regede berebe de gerebe de kori makara basaya bara bara bake rebebe kanta ramasande
Rigatara mama mama kande kerebe koso. Remasande. Robo sonde karaba baba 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 baba. Ribebebebe kandara masande. Regede boro do gore makara mama sande vere vere ah. Lebe lebe kolobo lebe kalababa lebe kolobo lebe kalababa labale. Lebe 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 kolobo lebe kalababa labale. Lebe 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 kolobo lebe kolobo lebe ah. Jesus. Alléluia. Tu sais, il y a des gens parmi nous, il y a longtemps, tu veux passer à une autre étape de ta vie. Il y a longtemps, tu veux pouvoir obtenir certaines choses ou faire certaines choses. Mais jusque-là, tu n'étais pas appuyé sur la parole de Dieu. Jusque-là, tu n'as pas laissé la parole de Dieu germer dans ton cœur. Jusque-là, tu n'as pas fait ce que Dieu demande dans sa parole. Tu as fait ce que les hommes font. Tu as fait tu as fait à la manière des hommes. Et en le faisant, les soucis du monde, la convoitise du monde t'a submergé et a détruit ta foi. Et t'a conduit dans le découragement. Mais à partir d'aujourd'hui, dis Seigneur, je reprends courage en m'appuyant sur ta parole. Je reprends courage en m'appuyant sur ta parole. À partir d'aujourd'hui, je refuse de faire selon le monde. À partir d'aujourd'hui, je refuse de faire comme le monde le fait. Mais je m'appuie sur ta parole. Je m'appuie sur ta parole. Je crois en ta parole. Que ta parole prenne vie en moi. Que ta parole germe en moi jusqu'à porter du fruit. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Maïlada baché tekelebo lolo kende baraba bareka taraba baba baché kete borimaka rebede bede kanta la mama mama lemele kalama zelebe kolobo zelebe kalamama lebelebe kolobozo le maskata labas la maskata lebe bebe kalaba baba baba le mekelebe kolomo kelebe 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 ko lomo leme kalaba salama kelebe se kelebe se kolobo so kolemaka. Ye masandela labu zekele makala maskata. Eh masandele le kalamazo blo ba tabalasa balaba sandeba babala bebele kente bolo se kalamas be la sala baba. In the name of Jesus. Alléluia. Tu vas prier pour finir contre tout ce qui vient enlever la parole dans ton cœur, contre tout ce qui vient te détourner de la parole, contre tout ce qui lutte dans ta vie pour semer le doute, pour semer le trouble et te détourner de la vérité. Prie contre toutes ces choses qui ne sont pas de Dieu et qui empêchent la parole de germer et de porter du fruit dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de l'agneau les anéantisse, que le sang de Jésus détruise tout ce que le diable a envoyé contre toi pour voler la parole, pour détruire la semence, pour empêcher la semence de croître dans ta vie. Au nom de Jésus, que ces choses, les épines soient détruites. Que les épines soient détruites. Au nom de Jésus, que les rochers soient dégagés pour que la terre soit bonne. Que la terre de ton cœur soit labourée. Au nom de Jésus, Maraba. Nous marchons sur les serpents, nous marchons sur les scorpions, nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi, envoyé pour détruire la parole dans nos cœurs, envoyé pour empêcher la parole de germer dans nos cœurs, envoyé pour empêcher la parole de porter du fruit dans nos vies. Au nom de Jésus, Mara, regegede bori makande paraba sante, regete bori maka, rata baraba kente bori makante parababa, raba tasamarada kasamare keskerebe konti saraba, rebe regete bori makante karabas, rebe kete bori maka, rada regete bori bekesa, rekesa bere kente bori, regete bori makara, rakata regete bori maka, rabe regete bori makasa. In the name of Jesus. Acclame le Seigneur.